Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette courte vidéo qui va vous présenter les fonctionnalités générales d'OpenDecimal. L'objectif principal de cette vidéo est de parler de l'organisation logique de vos data centers. Même avec un seul data center, si vous avez un grand volume de données, beaucoup de baies ou une très grande surface et que vous souhaitez containeriser tout ça pour faciliter sa gestion, OpenDecimal est la solution open source idéale. Une fois connecté, vous accédez à un menu latéral situé sur la gauche de l'écran. Nous pouvons observer sur l'accueil les données essentielles de notre infrastructure, du nombre de salles en passant par la consommation électrique ou le taux d'occupation. Nous constatons également les éventuelles demandes d'installation. Sur cette instance, nous avons deux data centers, DC1 et DC2, qui sont définis dans OpenDecimal. Nous y avons déjà installé quelques baies, mais ces sites sont situés dans deux régions différentes. Ce que nous voudrions, c'est une carte de la France sur laquelle nous pourrions cliquer pour être dirigés directement vers le bon data center afin d'avoir une vue logique. La solution est simple, nous devons créer un conteneur. On se rend dans le menu Gestion infrastructure, puis Gestion des rattachements. Comme nous n'en avons pas encore, nous allons en créer un nouveau nommé France. Nous utiliserons ici une carte vierge récupérée sur Internet. Vous remarquerez le champ Rattachement parent. Si un autre conteneur existait déjà, vous pourriez les imbriquer. Par exemple, une vue monde, pays, région ou ville. Vous pouvez créer autant de niveaux que vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous n'en verrons qu'un seul, mais le principe reste le même à chaque fois. Nous cliquons sur Créer. Vous voyez maintenant dans l'arborescence à gauche l'élément France. Si l'on clique dessus, la carte s'affiche. C'est beau, mais nous ne pouvons cliquer nulle part pour accéder à nos data centers. Comment dire au conteneur où se trouvent nos data centers? On va dans Gestion infrastructure, Gestion des salles data center. Prenons le premier DC1. Dans le menu déroulant, nous sélectionnons le conteneur France. Les coordonnées X et Y seront déterminées par l'endroit où nous cliquons sur l'image. Plaçons DC1 dans la région lilloise. Nous cliquons sur Mettre à jour. Remarquez que DC1 s'est déplacé dans l'arborescence. Il est maintenant sous le dossier France. Nous allons faire pareil pour le second data center qui est aussi en France, mais nous allons le placer dans la zone de Paris. Mettre à jour. DC2 se déplace aussi. Désormais, si nous cliquons sur France dans l'arborescence, nous avons notre carte interactive qui affiche nos deux sites. Voilà pour les conteneurs. Plongeons maintenant dans le data center 1 que nous avons configuré comme une mini-version d'un site de colocation. Vous remarquerez des cloisons à l'intérieur. Ces lignes noires peuvent représenter des murs ou une cage grillagée, peu importe ce que vous utilisez pour séparer les espaces. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir une barrière physique, vous pouvez simplement décider logiquement que ces travées appartiennent à un client ou à un autre. En déplaçant la souris sur ces zones, une bordure rouge apparaît. Cela indique que nous naviguons dans une zone. Si nous cliquons n'importe où dans la zone, et pas sur une baie, nous accédons à une vue détaillée de cette zone uniquement. Le logiciel affiche les métriques spécifiques, il en a estimé la surface, comme nous avons défini que le data center faisait environ 140 m², il calcule que cette zone fait à peu près 27 m². De plus, pour chaque baie présente dans cette zone, il calcule la consommation et l'espace uniquement pour cette zone. C'est un excellent outil d'agrégation si vous organisez votre data center pour chaque client. Comment créer ces zones? Direction Gestion infrastructure, puis Gestion des zones. Nous avons déjà une zone client ABC. Nous allons créer une nouvelle zone pour client DCIM, membre du data center 1. Si vous avez une carte immense et une zone minuscule, vous pouvez ajuster le ratio de zoom pour que la carte s'agrandisse automatiquement au clic, ou à l'inverse, la réduire si la zone est trop grande. Une fois la zone créée, il faut lui dire où elle se trouve. Nous cliquons et nous glissons sur le plan pour dessiner un rectangle. Nous cliquons ensuite sur Mettre à jour et la démarcation est créée. Si nous retournons sur DC1, lorsque nous survolons la zone, nous avons bien un cadre rouge. Nous cliquons, il en estime encore une fois la surface. Comme nous n'avons pas d'objet dedans, nous n'avons pas de mesure électrique. Attention, même si le logiciel a dessiné les baies dans cette section de la carte, elles ne sont pas encore associées logiquement à la zone client DCIM. Si nous cliquons sur le petit plus de la zone dans l'arborescence, tout est vide. Il faut donc ajouter ces baies. Nous cliquons par exemple sur la baie AN01, puis sur Modifier, et nous l'ajoutons à la zone client DCIM. Maintenant, si nous retournons dans la zone, la baie apparaît bien dans la liste. Il nous reste un outil d'organisation à considérer, la travée. Regardons le client ABC.
nous avons une travée AD et une travée AG où tout est ordonné. Pourquoi utiliser les travées? D'abord, cela évite d'avoir une arborescence surchargée. Ensuite, cela permet d'avoir toutes vos baies côte à côte. Si nous cliquons sur le nom de la travée, nous les voyons alignées. L'ordre d'affichage est déterminé par la face avant de la baie. Comment la configurer? Via le menu déroulant, on choisit l'option flux d'air, les flèches indiquant la face avant bleue, où l'admission se fait côté froid, et rouge, où l'échappement de l'air se fait côté chaud. Il y a deux façons de changer cela, soit dans les coordonnées de la carte, soit plus simplement, si vos baies sont déjà en travée, faites un clic droit sur une baie de la travée, vous pouvez définir le sens pour la baie seule ou pour toute la travée. Nous pouvons ainsi créer une allée froide en positionnant l'admission de l'air froid sur la droite. Comme nous avons défini le sens pour toute la travée, si nous retournons dans la vue travée AG, les baies sont triées dans le bon ordre. Le logiciel utilise les coordonnées pour les aligner correctement car il en connaît maintenant l'orientation. Voilà qui résume les conteneurs, les zones et les travées. Voyons ensemble la partie rapport qui concerne, comme son nom l'indique, l'intégralité des rapports disponibles pour vos data centers, qu'il s'agisse des contacts, de l'inventaire, des audits jusqu'aux opérations. Le format de chaque rapport s'adapte aux besoins logiques, XML, PDF ou CSV. Le formulaire de demande permet d'effectuer un work order, envoyer un équipement pour décommissionnement, modifier la position en U d'un serveur. Chaque élément renseigné ici se retrouve sur la page accueil de votre infrastructure. La gestion des utilisateurs est un élément clé d'administration. Vous avez la possibilité de créer un département et de lui attribuer des utilisateurs avec des droits différents selon leur niveau sur l'infrastructure. Ici, nous créons par exemple le département DCIM en lui attribuant l'utilisateur Monsieur Open, avec ses coordonnées et éventuellement une clé pour l'API. Les règles d'escalade vous permettent de définir des paramètres relatifs au délai et actions à effectuer en cas de SLA ou de PRA, par exemple 2 heures pour intervenir sur un élément ou assigner une tâche à l'administrateur. Le catalogue de projets vous permet de préparer un projet data center, prévoir vos étapes de façon simplifiée, préassigner des baies, des connexions pour un projet futur, par exemple une migration. La gestion électrique est opérable dans OpenDSIM. On y retrouve nos tableaux électriques, par extension les disjoncteurs et onduleurs qui y sont liés. Tout est paramétrable, du modèle aux ampérages. Vous assurez ainsi des remontées de données fiables dans les jauges situées sur la droite de l'écran. Le sous-menu chaîne de liaison permet de visualiser les connexions à partir d'un équipement et d'un port choisi. On peut ainsi visualiser une connexion de bout en bout, par exemple en sélectionnant le data center 1, puis la baie AD01 et enfin le patch panel ABC des marques sur le port 01. On observe l'intégralité de la chaîne de liaison, du switch vers le patch panel, en back et en front, et les informations qui y sont associées. La gestion des modèles est importante. Elle vous permet de construire des modèles d'équipement, des constructeurs, d'y ajouter des images pour vos plans de salle ou vos équipements, et enfin, de tout synchroniser avec d'autres utilisateurs. On peut choisir une liste de modèles d'équipements HP et la synchroniser dans notre base. En cliquant sur Sync Manufacturers, nous choisissons HP, on clique sur Pull from Master, et la liste d'équipements HP préconstruits apparaît dans notre liste de modèles. L'importation de données, ou bulk import, vous permet d'importer massivement des données, qu'elles soient relatives au site, aux baies, aux équipements, aux chaînes de liaison, aux connexions électriques, aux départements ou aux utilisateurs. La barre de recherche, située tout en haut à gauche du menu, permet de chercher un élément précis, par exemple un switch en tapant SW. OpenDSIM nous remonte tous les switches présents dans chaque baie de DC1. La recherche peut atteindre un haut niveau de granularité avec le Custom Search ou les paramètres avancés. Enfin, le dernier élément du menu vous permet de configurer intégralement l'outil selon vos besoins, de la couleur des menus en passant par vos seuils prédéfinis ou vos règles pour le câblage. J'espère que cette courte présentation vous a permis de mieux comprendre l'interface utilisateur d'OpenDSIM. Nous ne sommes pas rentrés dans les détails de chaque menu, mais merci d'indiquer en commentaire les éléments qui nécessiteraient une vidéo approfondie.